Bedrat Hashem. En gros, c'est quoi? C'est un kazaï qu'il faut. Non, c'est jeter Seoudot. C'est jeter Seoudot. Ça dépend de chaque ingrédient. Ça dépend pour du vin, c'est de révite, pour de l'huile aussi, pour le pain, c'est pras. Alors, il y a des choses sur du liquide, sur du solide. Il y a des ça dépend des aliments différents en réalité. Voilà, donc là on en était. Bedrat Hashem, on était sur le Daf Lamed. Aujourd'hui, on en est à Daf Rav Tet Amoudbet en bas, s'incliner avant la fin. Et pour les points, c'est pas obligé d'avoir et du liquide et du solide. Non, justement, tu peux avoir quelque chose qui peut représenter deux Seoudot. Et comme on va voir justement là dans la Gemara, et ça je l'avais déjà dit un petit peu hier, c'est que en fait le chiour de deux Seoudot, il est mesuré par rapport à l'aliment en question que tu veux utiliser pour le hérouve. Et en réalité, ça dépend de si l'aliment c'est quelque chose qui est un accompagnateur du pain. Ah, dans ce cas-là, tu vas mesurer combien de cet aliment tu as besoin pour accompagner une Seouda à deux pains de deux Seoudot, quoi. Par contre, si jamais c'est quelque chose qui n'accompagne pas le pain, tu vas regarder combien tu prendrais de cet aliment-là uniquement pour faire deux Seoudot. Ça fait une quantité un petit peu plus grande. Donc, avec moi, on va expliquer tout de suite. Très bien, donc on attaque. Daf, Raftet, Amoudbet en bas, 4 lignes avant la fin. 5 lignes avant la fin. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Kol she'u liftan kedei lechol bo. Kol she'eno liftan kedei lechol eimenu. Donc on fait la différence entre quelque chose qui est un liftan, c'est-à-dire quelque chose qui s'accompagne avec le pain. Donc lui, cette chose qui s'accompagne avec le pain, la quantité de deux Seoudot, elle se calcule kedei lechol bo. Vous mangez avec. C'est-à-dire pour manger du pain avec ce truc-là. Par exemple, tu as je sais pas moi, du Nutella. Avec la bonne Ashgacha, et tu prends du truc pour faire ton héros avec, bah, il faut que tu aies la quantité de combien tu vas étaler sur deux Seoudot de pain. Tandis que si c'est quelque chose qui ne se mange pas avec le pain, par exemple, je sais pas moi, un autre aliment qui ne se mange pas avec le pain, donc là c'est kedei lechol eimenu, de lui manger de lui. Deux Seoudot que de lui, uniquement de lui. Un c'est la quantité pour manger deux Seoudot de pain avec ça, et l'autre c'est la quantité pour manger deux Seoudot uniquement de lui. Alors, Sam, Mechila, moi ce qui me dérange, c'est pourquoi le pain n'est pas obligatoire. Alors qu'une Seouda, il faut faire mot. Alors pour le Hérouvé Khatserot, c'est deux Seoudot de pain, mais là pour le Hérouvé. Parce qu'en réalité, l'idée c'est vrai que normalement pour une Seouda, il faut du pain. Maintenant, par exemple, pour le Troum. Et c'est surtout comme Mechila, surtout qu'on s'imagine qu'on fait cette Seouda là, c'est à Shabbat. Et Moustapha, Shabbat, c'est vrai. Aussi quand même, non? Je sais pas. C'est vrai, mais les Chachamim ont considéré qu'à partir du moment où une personne elle a mis une quantité de nourriture, peu importe laquelle, de deux Seoudot à un endroit, ça s'appelle que son Shabbat, que c'est l'endroit où il siège pour Shabbat. T'as raison, c'est vrai que c'est une bonne remarque ce que tu dis. Normalement, il faudrait comprendre, il faudrait rentrer plus dans le détail. Au moins de dire que... C'est vrai que pour le Hérouvé Khatserot, c'est du pain obligatoire. Pour le Hérouv Troumin, pas forcément. D'ailleurs, c'est pour ça que même pour les gens, enfin, à Givat Shmuel, je ne sais pas s'ils sont concernés par ce problème-là, mais à Bnei Brak, comme ce que je vous disais, pour aller à Bellinson, Bnei Brak, qui rencontre un problème de Troum, qui est limite en réalité. C'est pas forcément un problème, c'est un truc qui est limite. Et donc, il y a une bouteille d'huile quelque part, une bouteille d'huile d'olive ou un truc, c'est de l'huile d'olive. C'est pas du pain. C'est pas du pain qui est un truc qui est pas périssable, quoi. Il y a les ermites sion, ils ont leur hérouve à un certain endroit, et donc ceux qui veulent aller là-bas, ils pensent s'appuyer sur ce hérouve, etc. Bref, en tout cas, la Gemara, elle te dit, par exemple, elle te dit Bassar Chai, de la viande crue, kedei lechol eimenu, c'est quelque chose que tu peux manger tout seul, tu peux faire ton repas, tes deux Seoudot avec ça, donc c'est la quantité de deux Seoudot de viande crue. Tandis que Bassar Tzli, de la viande grillée, et là apparemment on voit comment ils mangeaient les grillades à l'époque, la viande grillée ça se mange en sandwich. Donc c'est avec du pain que tu manges ça. Donc c'est kedei lechol, Rabba Amar kedei lechol bo, et Rav Yosef Amar kedei lechol eimenu. C'est une marque entre Rabba et Rav Yosef. En réalité, d'après Rabba, c'est pour manger avec, c'est-à-dire que si tu mets la quantité de viande que tu utilises pour manger dans deux Seoudot de pain, si tu as deux baguettes pour tes deux Seoudot, ben c'est le truc de quoi mettre sur de la viande quantité pour deux baguettes. Tandis que l'autre il te dit non, c'est de quoi manger que de lui. Donc c'est une quantité un petit peu plus grande, parce que tu vas pas avoir de pain, tu vas avoir que de la viande, donc c'est une quantité un petit peu plus grande. Après c'est étonnant d'être en marloquette sur ça, parce qu'après c'est une question de goût, quoi. Il y a des gens qui mangeront des choses avec du pain. C'est vrai. Après apparemment c'est pas seulement, on va voir que ça dépend des minagim, on regarde la Gemara, elle va rappeler tout de suite qu'il y a certains endroits, là ce que la Gemara te dit, Amar Vesef. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui on n'est pas seulement
forcément en sandwich et qui se mange plutôt sur un plat et ça, et ben on va considérer la quantité de viande et pas la quantité de ce que je mange avec le pain. Je sais pas. Alors logiquement ça devrait changer, effectivement. Mais après, est-ce que c'est vraiment vrai que la viande grillée, elle se mange moins avec du pain qu'à l'époque? Je sais pas. Je sais pas. Ouais, tu prends une petite grillade avec du pain, tu peux kiffer aussi, hein. C'est pas... Quoi? Moi c'est mon sandwich préféré, frérot. Ah ouais, voilà, tu vois. Tomate, concombre, marissa, brochette de bœuf. Alors maintenant, la Gemara te dit, voilà, Rabbi Yosef te dit, d'où je sais, moi, que les grillades, elles se mangent avec le pain. Amarav Yosef, Mena Aminala, d'où je sais cette chose-là. Il te dit, des A par Sae, parce que les persimes. Non, mais là, lui, Rabbi Yosef dit, d'où je sais que les grillades, on les mange sans pain, tu les manges tout seul. Il dit, parce que les persimes, Achle Tavrake, Belonama, ils mangeaient des khatichot de viande sans pain. Bon, de là, il a prouvé que, de là, il a tiré sa preuve que les grillades, tu les mangeais tout seul. Alors il lui a dit, mais Amarle Abaye ou par ça et Averou Bade Alma, est-ce que tu peux t'appuyer sur les Perses pour dire que les Perses c'est le roi du monde? Et donc vu que eux, enfin les Perses, c'est pas le roi du monde les Perses. Comment tu peux t'appuyer sur eux pour dire que vu qu'il y a une minorité de personnes qui mangent les grillades sans pain, donc là pour là je devrais avoir une quantité de viande assez grande pour 2 soudotes de te manger sans pain. Alors là, dit pourtant il y a une Mishnah qui nous dit que on voit chaque catégorie selon son statut. Par exemple, par rapport à Touma, même si ça n'a rien à voir, mais en tout cas, comment on veut comparer par rapport à Touma, il y a marqué que Vatnan, une Mishnah qui nous dit que Big De Anim la Anim, Big De Ashirim la Ashirim. Alors on sait que par rapport à Touma, un Beged qui est la taille minimum pour recevoir la taille, pour les Bereni c'est 3 esbaot sur 3 esbaot, pour les Ashirim c'est 3 tfachim sur 3 tfachim. D'accord? Maintenant, on te dit que si c'est un Beged pour un Ani, il a un Beged de 3 esbaot sur 3 esbaot, donc lui va être Mekabel Touma. Parce que pour lui c'est un habit qui est important. Donc si c'est le baguette d'un Ani, il va être Mekabel Touma depuis 3 esbaot. Tandis que si c'est le baguette d'un Hachir, alors lui il dit 3 esbaot, il ne reçoit pas à Touma, il recevra à Touma que si c'est un truc plus large. D'accord? Donc c'est pour ça, enfin, Agam, c'est pour ça que les édimes des femmes qui se vérifient dans les corps, c'est trop sont petits. C'est possible. C'est possible parce qu'en réalité c'est une grande chéla. Est-ce que si le Ed il n'est pas Mekabel Touma, normalement c'est vrai que quand tu regardes ces Edim là des femmes, c'est une grande chéla qui sont Mekabel Touma, mais c'est pas forcément parce qu'ils sont pas Mekabel Touma que ça va pas avoir la khumra des Edim de Bdika du Nida, c'est un truc. Même si normalement on dit que ce qui n'est pas Mekabel Touma pour les Ketem c'est pas un problème, mais là dans les Edim de Bdika c'est machin rien. Top. En tout cas, la Gemara te dit Aval Big De Ashirim la Aniim lo. Mais par contre, les Big De Ashirim la Aniim, les Big De Ashirim, c'est-à-dire qu'un Beged, un Ani n'a pas besoin d'avoir la taille d'un Beged d'un Ashir pour que ce soit Mekabel Touma. C'est déjà tamé à partir d'une taille moins grande. La Gemara te dit Vechiteme achala khumra v'achala khumra. Si tu veux me dire qu'en fait c'est la khumra, parce qu'en réalité finalement c'est une khumra, de manger de la viande sans pain, c'est-à-dire que tu as besoin d'une plus grande quantité. Donc là on te dit il y a les Perses qui la mangent sans pain. Donc pour tout le monde, on va imposer que tu dois utiliser une quantité de viande plus grande comme les Perses. C'est une khumra ici de faire ça. Hop. Il y a quelqu'un qui est rentré, c'est Johan. Baruch. Ah, c'est bon. Ouais. Alors en tout cas voilà, donc là on est en train de dire que comment ça se fait que tu peux te baser sur les Perses pour te dire que les grillades tu les manges forcément sans pain. Donc là on est en train de voir si les grillades on les mange avec les pains ou sans le pain. Et la nafkamina elle est par rapport au hérouv, parce qu'on a dit que quelque chose qui se mange avec le pain, tu devras quantifier pour les 2 séoudotes, pour le hérouv, la quantité que tu manges dans une séouda. Alors si c'est quelque chose qui se mange avec du pain, donc c'est une quantité qui se mange avec du pain, donc c'est une quantité moins grande. Tandis que si c'est quelque chose qui se mange sans pain, tu devras calculer une séouda de cette chose-là, que tu manges uniquement cette chose-là, donc c'est une quantité plus grande. Et sur la viande grillée, on a vu que c'était une marloquette entre Rabba et Rav Yosef. Rav Yosef il a dit que les grillades, en général, on les mangeait sans pain, et donc c'est pour ça que tu devras avoir une quantité de 2 séoudotes de grillade. Et on a dit d'où il sait ça, il a dit qu'il a pris ça du minac des Perses. La Gemara s'est étonnée. Comment ça se fait que tu t'appuies sur le minac des Perses alors que les Perses c'est une petite quantité de personnes, c'est pas le Rav Olam. La Gemara veut dire que peut-être que c'est parce que c'est une khumra où on s'appuie sur les Perses. La Gemara dit non, même si c'est une khumra on s'appuie pas sur une minorité. La preuve en est, là on est à Daf Lamed, deuxième ligne. Vechitema achala khumra v'achala khumra, ve'atania pourtant il est marqué dans une braïta. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, me arvin la chole v'lazaken kedem zono, ve'la ravtan beseuda benoni tchel kol adam. Donc on va utiliser le hérouv, imaginons que c'est une personne qui est cholé ou zaken.
et que pour elle, une Seouda, c'est quelque chose, c'est une toute petite quantité. Et elle veut faire le hérouv. Alors elle, tu vas quantifier selon son mazon à elle. Parce que pour la personne concernée, oui, tu pourras utiliser la petite quantité, la mini-quantité. Par contre, si imaginons c'est un Rahavtan, le type que pour sa Seouda, il a besoin de manger 10 Seouda en une, d'accord, et pour lui, 2 Seoudot, c'est 20 Seoudot, d'accord. Et ben pour lui, on va le mesurer comme un Adam Benoni. Donc on voit bien que même si finalement c'est une Kula ici, de regarder la généralité, on va pas dire que la Khumra, on va regarder cette personne-là en particulier. Donc on voit bien qu'on va la Kula, au contraire. Vela Rahavtan, mais Seoudat Benoni, c'est le Kol Adam. Kashia, donc tu vois bien que c'est une cachée, c'est ce que tu viens de dire. Moi, elle te dit, Oumi Amar Rabbi Shimon ben Elazar, est-ce que Rabbi Shimon ben Elazar, il a pu dire une chose pareille? Il va tenir pour toi marqué dans une braïta. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Og Melech Habashan, Pitro Kimlo'o. Og Melech Habashan, donc géant, d'accord? Donc lui, ça porte. Alors c'est quoi le Nyan ici? C'est un Nyan, je pense qu'on en avait déjà parlé peut-être quelque part dans le Bracha, je ne me rappelle plus. C'est le Nyan, dans le Shabbat aussi on en avait un petit peu parlé. C'est la Tumat OL d'un mètre, normalement un mètre qui est dans une pièce, la pièce elle est tamée, il n'y a pas de question. Maintenant, imaginons une pièce où il y a plusieurs portes. Et en réalité, l'objet en question sur lequel on se pose la question qui va devenir tamé ou pas, il est en dessous d'une porte, il n'est pas dans l'espace de la pièce. Il est en dessous d'une porte. Et cette porte-là elle est fermée? Il est sous la porte? Dans l'espace de la porte. Dans l'espace de la porte, dans le cadre de la porte. Ouais, c'est une si on sait quelle porte elle va ouvrir. Donc là, en réalité, si les portes elles sont fermées, donc là dans ce cas-là, ça dépend. Si tu sais pas dans quelle porte ça va sortir, tout ce qui est en dessous de n'importe quelle porte, c'est tamé. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas de quelle porte il va sortir, donc potentiellement il peut sortir de n'importe quel endroit. C'est ce qu'on appelle, c'est la notion de sof touma latset. Normalement, on va théoriquement d'après où la touma va sortir. Quand tu sais pas, tout est tamé. Si tu sais dans quelle porte la touma va sortir, toutes les autres portes elles sont théora. C'est-à-dire tous les objets qui sont en dessous des autres portes, ils sont théora. Et ce qui est en dessous de cette porte-là, c'est tamé. D'accord? Maintenant, là, imaginons qu'on a Og Melech Habashan qui est mort dans une pièce. Et Og Melech Habashan en version juive. Hein. Quelqu'un qui met ici, là, de l'entrée dans une pièce. Hein. Bah justement, je vais le faire sortir. Maintenant, tu sais pas de quelle porte tu vas le faire sortir. Alors maintenant, nous dit la Braïta. Hein. Rabbi Shimon ben Elazar, il nous dit que Og Melech Habashan Pitro Kimlo'o, la porte qui va être destinée à le faire sortir, c'est la porte qui a sa taille. Kimlo'o, duquel tu pourras le laisser passer. Si jamais tu n'as aucune porte qui a cette taille-là, alors là, tous les autres trous ils sont tmim, puisque finalement, tu n'en as aucune des portes qui potentiellement est amenée à être la porte par laquelle il va sortir. Donc elles ont tous le même niveau de safek, donc dans le doute, elles sont tous tmeim. Maintenant, et Abaya, ok, donc là on voit, Vatania Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Og Melech Habashan Pitro Kimlo'o. Alors Abaye Hata Mechil Yavid. Qu'est-ce qu'on peut prouver de là? De là on voit que finalement Rabbi Shimon ben Elazar, qui nous a dit juste avant qu'on fait le hérouv pour le cholé, la même quantité que pour le cholé, et pour un Rahavtan, tu prends une Seouda Benonite. Là, on voit que pour Og Melech Habashan, on voit le pétard selon sa taille à lui. Je regarde sa taille à lui. Alors, Agma, Abaye, Hatam, Echi, Yavid. Abaye te répond, te dit non, mais là-bas c'est différent dans le cas d'Og Melech Habashan. Qu'est-ce que tu veux faire? Si tu as une porte qui fait sa taille, c'est vrai que tu vas sortir par là-bas. Parce que Hadoumen et Hadme, Venafke, est-ce qu'on va le couper en morceaux, on va le faire sortir? On va pas le faire sortir par en. Si tu as une porte qui a sa taille, ben, tu vas le faire sortir par là-bas. Très bien. Ok, donc la Gemara elle veut répondre comme ça, elle veut dire que c'est dans ce sens-là que Rabbi Shimon ben Elazar il se contredit pas. Mais la Gemara va tout de suite un petit peu revenir sur ça. La Gemara se pose la question déjà par rapport au Rabbanan. Est-ce qu'il y aurait un Rabbanan qui est potentiellement en marloquette avec Rabbi Shimon ben Elazar? Dans l'histoire du Met en tout cas. Ibaya ou pligé Rabbanan alia de Rabbi Shimon ben Elazar Olo. Est-ce que Chachamim ils sont en désaccord avec Rabbi Shimon ben Elazar dans l'histoire du Met ou pas? Est-ce que Rabbi Shimon ben Elazar, je répète, c'est celui qui a dit que si jamais il n'y a pas une porte qui fait la taille de Og Melech Habashan, elles sont toutes tmeim, même s'il y en a une plus grande. Normalement en réalité, s'il y en a une qui fait Arbat Fahim, même s'il y en a une qui est plus grande mais qui ne fait pas la taille. Il n'y en a aucune qui fait la taille. Og, sa taille, il faut une porte de diamot. Okay. Il y a une porte de Arbat Fahim et une porte de Antefa. Okay. D'accord? On ne va pas dire que tu vas certainement prendre la porte de Arbat Fahim. On prendra que celle qui sera diamot comme lui. Quoi. Voilà, et s'il n'y a pas de porte de diamot comme lui, et ben elles sont tous tmeim, même s'il y en a certains qui sont plus grands que l'autre. Ça, c'est Rabbi Shimon ben Elazar. Okay.
Maintenant, est-ce qu'il y a la Gemara se pose la question, est-ce qu'il y a Rabbanan qui sont en désaccord avec Rabbi Shimon ben Elazar? Olo. La Gemara dit Tashma. Damar Bar Chanan Rabbi Yochanan. Ogmer Rabashan Pitro Be'arba. Il y a un avis qui va être effectivement l'avis de Rabbanan, qui dit que le Ogmer Rabashan, sa porte, elle est Arbat Fahim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est le Shiur Khashuv. Maintenant, c'est exactement. Maintenant, le truc, ça veut dire que même si finalement, tu sais très bien que Ogmer Rabashan, il passe pas par là-bas, mais une porte d'Arbat Fahim, ça va être mistaber que tu vas prendre celle-là, plus que celles qui font un tefar, qui sont des petites fenêtres, des petits trous de un tefar, ou un egrof, ou un truc comme ça. Un tefar, non, mais un egrof, il faut au minimum. Donc si un egrof, c'est un petit peu plus qu'un tefar, c'est pas comme un tefar, c'est un petit peu plus. En tout cas, Ça veut dire qu'on prend la plus grande? On prend toujours la plus grande? Alors, il n'y a pas marqué la plus grande, mais la logique, c'est vrai on dirait que c'est la plus grande. Là, il y a marqué que tu en as d'autres qui sont moins de 4 fahim, mais tu en as une qui est 4 fahim, tu prends celle de 4 fahim. La logique voudrait que tu prennes la plus grande. C'est une bataille dans Betsa avec le Benjamin Dans Betidel. Betsa, c'est vrai. Brera ou pas Brera? Est-ce qu'il y a Brera ou pas Brera? Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a Brera dans ce cas-là ou pas? C'est exactement là, dans Betsa, là, t'as raison. Et Travail, Je l'ai fait. Moi, je m'en souviens. Maintenant, la Gemara te dit ici que donc Pitro, Ogmer Rabashan Pitro Be'arba. Donc ça c'est l'avis de Rabbanan. Hatam, la Gemara te dit non, peut-être que non, peut-être que Rabbanan ils sont pas en désaccord parce que Hatam des Kaptachim Ktanim Tuva Veika Dave Arba des Vadaï qui Kamarvar Behaou Kamarvar. Peut-être qu'en réalité là-bas, tu sais pourquoi on considère que c'est la porte de Arba? Parce que là-bas il y a d'autres petites portes. Elle a un petit peu la Girsa, elle a un petit peu, bon, d'après une certaine grade, je l'ai abayé. Là-bas, il y a plusieurs petites portes, et il y en a une qui fait 4. Donc c'est sûr que c'est logique que toi, quand tu vas vouloir faire sortir Ogmer Rabashan, et donc tu vas devoir, on a dit, tu vas pas le couper en morceaux, le cadavre, pour le faire sortir. Tu vas forcément prendre une porte et tu vas la défoncer pour faire passer le gros morceau. Donc là, c'est sûr que la tête que tu vas élargir, c'est celle de 4. C'est pour ça que dans ce cas-là, on te dit que son pétard c'est Arba. Donc en réalité, un petit peu, je rectifie un petit peu ce que j'avais expliqué la marloquette entre Rabbanan et Rabbi Shimon ben Elazar. C'est qu'en fait, Rabbanan, la Gemara se posait la question, est-ce que tout le monde pense comme Rabbi Shimon ben Elazar que tu vas te fixer selon la taille du cadavre en question, du mort en question? Ou alors, non, on va dire que tout le monde est la même quantité, c'est la même taille. Arbat Fahim, la porte, normalement, c'est la Arbat Fahim qui est la porte par laquelle on va sortir. Donc on a voulu dire qu'il y a Rabbanan, tu vois bien que Rabbanan, il a dit, vu qu'ils ont dit que pour Ogmer Rabashan Arbat Fahim, ça veut dire que Ogmer Rabashan, on regarde on va pas lui donner une taille particulière pour sa corpulence à lui, on va donner la taille classique pour tout le monde, Arbat Fahim. Même si lui, en fait, finalement, il passe pas dans Arbat Fahim. Et moi, je te dis non, c'est pas le. Peut-être qu'en réalité, tu sais pourquoi là-bas on a dit Arbat Fahim pour Ogmer Rabashan? Parce qu'il y avait des petites portes et une porte d'Arbat Fahim, donc logiquement, c'est celle d'Arbat Fahim que tu vas élargir. Mais il y a Choliot que dans un autre cas où tu as plein de portes, même des portes qui font plus qu'Arbat Fahim, et une porte qui a la grande taille d'Ogmer Rabashan, effectivement, tu prendras la porte d'Ogmer Rabashan, et sur ça, ils vont pas être en désaccord avec Rabbi Shimon ben Elazar. Même Rabbi Shimon ne sera pas marqué avec les Khamim sur qu'un pétard c'est Arbat Fahim, ça d'après ça, c'est exactement. Donc là, c'est comme ça que moi j'ai voulu dire, peut-être qu'il n'y a pas de marloquette. Alors moi, continue à te dire, Amarabrichi Abarashi Amarav, mais Arvin Bebasar Chai, on a le droit de faire le hérouv avec de la viande crue. De la viande crue, ça se mange, d'accord? Parce qu'on avait expliqué, si c'est quelque chose qui se mange pas, tu peux pas faire le hérouv avec. Il faut que ce soit quelque chose qui se mange tel quel. Donc tu peux faire le hérouv avec de la viande crue. La viande crue, ça se mange. Alors qu'on avait même vu dans Matzeret Shabbat, on a vu que c'était pas mouxé la viande crue. Parce que tu peux la manger Beounsa. Même avant Ben Droussaï, même quand c'est complètement cru. Amar Rav Shimi Bar Chia, mais Arvin Bebetzim Chayot. Tu peux faire le hérouv avec des œufs qui sont chayot, qui sont crus, donc ça se mange aussi les œufs crus. D'accord? Kama. Toi, étant le matin, moi, je de faire ta belle voix, tu prends un petit œuf cru comme ça ou pas? Toujours, comme Rocky tous les matins. Donc ça se mange, pour ceux qui les havanim, ils se prennent des œufs crus. Les kama. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Les kama Maravnacham Baritzrak. Alors, on va faire la ça un petit peu, on va lire la parenthèse. Rav Nachman dit qu'un seul œuf pour les deux séoudotes, un seul œuf pour les deux séoudotes. C'est bizarre, les quantités, des fois, un petit peu, on voit pas tellement, il y avait des séoudotes un petit peu avec des quantités un petit peu différentes que ce qu'on a l'habitude de manger. Il y avait le minimum vital, en fait. Et c'est comme ce qu'on a vu que pour le vin, il se prenait un petit peu de vin pour la. Bon. En tout cas. C'est un truc qui est simili, ils vont jamais manger là-bas. Tu
Je comprends ce que je veux dire. Oui, mais ça veut dire qu'il faut que ça représente d'autres Seudot. Et Sinaï, comme que Rachid dit, c'est Rav Yosef qu'on appelait Sinaï parce que Rav Yosef il était Baki Bekol Torah Kula, il connaissait tout par cœur. Malheureusement après il a perdu la mémoire, mais en tout cas il connaissait tout par cœur. Et on l'appelait le Sinaï des fois, comme ici dans Hérouvine. Et Sinaï Amar Shtaim lui dit qu'il faut 2 betim, 2 œufs crus pour pouvoir faire 2 Seudot. Très bien. Quand on a ramené tout le truc de Khamachan, c'était pour expliquer. Tout le truc de quoi? Quand on a ramené tout le truc de Hog. Ouais. C'était pour dire que, est-ce qu'on se base sur une quantité, sur le minag de certaines. On a commencé, on avait dit que les Perses, eux, ils le mangent sans pain. Ouais. Donc est-ce qu'on se base par rapport à une catégorie de personnes ou pas? Alors on a voulu dire que voilà, tu vois bien qu'il y a certains cas où on te dit que non, le truc d'Anim pour l'Anim, le truc d'Hachem pour les Hachirim, tu vas pas dire, l'un ne va pas influencer sur l'autre. Après on a dit non, Rabbi Rabachan aussi, enfin tu vois bien que Rabbi Shimon Ben Hazar lui a dit que Rabbi Rabachan c'était sa taille à lui. On a cherché ce qu'il y avait de Rabbanan qui s'était remarqué sur ça pour savoir est-ce que tu te basais sur le Yachid pour lui fixer un shiur, en tout cas pour lui, oui, ou peut-être pour le faire influer aussi pour les autres. Alors. Maintenant, elle reprend ce qu'on avait dit dans la Mishnah. On avait dit dans la Mishnah dans le début du Perek, Anoder min Amazon, Mutar bemaim ou bemelach. On avait dit que celui qui fait, là c'est une Gemara qu'on a déjà vu dans Brachot, dans Perek Shishi. En tout cas, la Gemara nous dit que Anoder min Amazon, celui qui a fait un neder de ne pas manger de Mazon, il a dit, bah, je mange pas de Mazon. D'accord? Alors il a le droit de boire de l'eau et de prendre du sel. D'accord? Alors la Gemara te dit, Melachumaim ou de l'eau ikri Mazon. D'après ce que je déduis de ce que tu es en train de me dire, c'est seulement le sel et l'eau qui ne sont pas appelés du mazon. Ah, kol milé, par contre tout le reste, tous les autres aliments, même si c'est pas du maisonot, même si c'est pas du gâteau, d'accord? Ikri mazon, ça s'appelle du mazon. On va revenir à ce bar de Rabbi Yochanan, le col, le bas, le col. La Gemara va en reparler un petit peu. Non, même pas. Là, ici, elle va pas le citer, on l'a vu hier. Ça, en tout cas, a priori, donc là, je vois que les autres choses, ça s'appelle du mazon. On va-t-on dire que ça contredit les paroles de Rav et Shmuel qui eux ont dit qu'on fait maisonnote seulement sur les Chamishit Min Dagan, seulement si c'est des céréales. Lema TV Tchuvta des Rav ou Shmuel Lamret Arbayou En Mevachrin Borem Min Maisonot et là le Chamishit Aminim Bilvad, c'est seulement sur les 5 espèces de céréales sur lesquelles on fait la bracha de Borem Min Maisonot. Ça veut bien dire que tous les restes, la viande, les œufs, etc., que ce n'est pas du mazon. Sinon la bracha de Borem Min Maisonot elle aurait été valable aussi pour eux. Il m'a dit non mais Velav Otbin Echad Azimna. Est-ce que, n'est-ce pas, qu'on a déjà dans Masrot Brachot posé une tchoufta sur ce Rav Shmuel là? La Gemara l'a déjà, j'ai pas souvenir, en tout cas j'ai pas souvenir, même si je suis en train de le faire avec David Taban le matin, Bidouk Satsuga là, mais j'ai pas souvenir exactement c'était quoi la tchoufta sur laquelle la Gemara était restée là-bas. En tout cas la Gemara, elle avait fait une tchoufta sur ce Rav Shmuel, et donc la Gemara lui dit qu'est-ce que tu veux m'apporter une deuxième tchoufta alors j'en ai déjà une. La Gemara dit non, c'est juste pour savoir si j'ai aussi une deuxième tchoufta à partir de là. Lima tive tchouftayoum nami meha. Va-t-on dire que cette Gemara là de Hérouvine est aussi une tchoufta sur ce qu'on dit Rav Shmuel, puisque Rav Shmuel, eux, ils te disent que le maisonot c'est seulement les Chamishit Aminim. La Gemara dit non, c'est pas une question. Amar Rav Una be Omer kol azan alay, kol azan alay. Là-bas, tu sais pourquoi. Comment ça se fait qu'on peut... Ouais. Je sais pas, c'est bizarre parce que sur l'Endarim, mais jamais on va d'après ce que la Torah elle voit d'après ce que les gens, leur façon de parler. Et moi, manger des chips, c'est aussi du mazon. Alors c'est vrai que normalement dans les Nedarim on est au l'air les filachon de Adam, t'as raison. Maintenant, après, peut-être que la Gemara elle considérait, elle savait que cette finesse-là de Mazon, est-ce que ça inclut, etc., c'est quelque chose qui n'était pas trop courant dans le langage des Bnei Adam, donc elle pouvait se baser sur la Torah, parce qu'on sait très bien que, même si on dit qu'on est au l'air les filachon de Adam, et si jamais tu n'as pas d'informations dans le derrière du Bnei Adam, tu peux te baser sur la Torah. Ça ne veut pas dire que la Torah n'a aucune influence sur la signification des mots. C'est que quand tu sais que les gens l'utilisent différemment, alors là, même si dans la Torah c'est marqué dans un autre sens, alors non. Mais là, dans ce cas-là, peut-être que l'Agma, elle savait qu'il n'y avait pas trop d'informations par rapport au minhag des Bnei Adam. Je sais pas, c'est une bonne remarque. Il me semble, si je ne me trompe pas, je ne l'ai pas encore vu, je ne l'ai pas vu dans Brachot, mais il me semble que les Rishonim parlent de cette question-là dans Brachot, mais je suis pas sûr. Je suis en train de faire cette souga-là avec David notamment, on verra ça bien d'ailleurs. En tout cas, l'Agma continue, elle te dit que qu'est-ce qu'il dit Ravuna? Comment l'Agma répond? Ravuna Beomer kol azan alay, kol azan alay. En réalité, il n'a pas dit que je m'interdis tous les mazons, parce qu'effectivement, s'il avait dit juste je m'interdis tous les mazons, il aurait eu le droit de manger tout sauf les 5 céréales. Tandis que là, il a dit kol azan, tout ce qui nourrit. Il n'a pas dit mazon. Le mot mazon,
Ça veut dire tout sauf les Khameshat Aminim. Enfin, les Khameshat Aminim. Tandis que Kolazan, c'est tout ce qui nourrit. Et en fait, tout ce qui est nourrissant, quoi. Et c'est tout ce qui est nourrissant, c'est tout sauf l'eau et le sel. Alors, moi, tu dis Maïou Melach ou de l'Ozaïne. Et à Kol Midezaïne, c'est seulement l'eau et le sel qui ne sont pas nourrissants. Mais par contre, les autres espèces sont nourrissantes. Moi, je te dis Ha Kol Midezaïne, c'est-à-dire quoi? Toutes les autres espèces, elles sont nourrissantes. Pourtant, Amar Babachana, moi, je raconte une histoire qu'on avait déjà vue aussi dans Brachot. L'Agma nous raconte, Rabba Babachana nous dit que qui avait Azil la batterie de Rabbi Yochanan, le Michal Pire et des Ginoussa. Lorsque j'allais derrière Rabbi Yochanan pour manger les fruits de Ginoussa. Alors, les fruits de Ginoussa, c'est un truc à côté de Tveria, là-bas, des fruits de malade. D'accord? Il y a marqué que, vous vous rappelez, Agma a dit que Shakish, il en mangeait des fois, il fallait le récupérer parce qu'il voulait quitter tout lâcher pour. Il fallait Rabbi Yochanan, il fallait qu'il envoie des chomrim pour aller le récupérer et le ramener chez lui à la maison. Tellement que ça fait tourner la tête. Bon, en tout cas, les pérodes Ginoussa, on nous raconte Agma que lorsque j'allais derrière Rabbi Yochanan, pour manger les pérodes Ginoussa, qui a Vinan Bemeha, lorsque nous étions 100, avait Menaktinan l'école Chad Vechad Asara. Chacun en prenait 10. Chacun prenait 10 fruits. Et qui a Vinan Beasara, lorsqu'on était 10, avait Menaktinan l'école Chad Vechad Meha, chacun en ramassait 100. Et on les donnait à Rabbi Yochanan, il mangeait tout et il disait j'ai encore faim. Vechol Meha Minayu lo avait Marzik. Et en plus, chacune des 100 de parmi ces personnes-là, ne pouvait pas rentrer dans un panier de 3 séim. C'est-à-dire que c'était vraiment des fruits qui étaient énormes. Et malgré tout, il y en avait 1000, donc soit on était 100, on en avait 10 chacun, ou soit on était 110 et on en avait 100 chacun. Mais en tout cas, on donnait tout ça à Rabbi Yochanan. Et tac. Vehave achil leu les kulhon, il les mangeait tous, Rabbi Yochanan. Vehamar, il disait, je vous jure que je n'ai, comme si pour moi j'ai rien mangé. Ça veut dire que tu vois bien qu'il y a des aliments qui nourrissent pas, il n'y a pas que l'eau et le sel. Bon, après, c'est vrai que là-bas, c'est présenté plus sur le sens de Rabbi Yochanan et sa capacité à. Il était bien. Voilà, c'était plus par rapport à Rabbi Yochanan. Donc je pense que pour une personne normale, c'est un petit peu différent. Mais bon, la Gemara te dit que si tu vois bien que d'après Rabbi Yochanan. C'est comme s'il mangeait 1000 pastèques, tu vois. Ouais, c'est énorme. Donc en tout cas, la Gemara te dit que Eima Mezona. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, quand il dit que j'ai pas goûté de ziouna, c'est pas qu'en fait j'ai pas goûté quelque chose qui nourrit. Il a mangé du nourrissant, mais il dit j'ai pas goûté de mezona. C'est ça qu'il veut dire Rabbi Yochanan. Donc kolazan, c'est possible que c'est zan, mais c'est pas du mazon. Bon, après il faut voir exactement la finesse, mais en tout cas voilà. La Gemara te dit Amaravuna Amarav, Jvoua chez le Uchal Kikarzu, quelqu'un qui fait une joie de ne pas manger un morceau de pain. Voilà, il y a un morceau de pain et il dit je fais une joie de ne pas manger de ce morceau de pain. Est-ce qu'il peut l'utiliser pour le héros ou pas? Ouais, mais c'est ce morceau de pain. Ce morceau de pain. C'est pas un autre. C'est pas un autre. Et il veut utiliser ce morceau de pain et pas un autre pour le héros. Il peut l'utiliser pour le héros ou pas? Il peut pas le manger. On sait que normalement, le héros c'est quelque chose que tu dois pouvoir manger. On a vu dans la Mishnah que pour le nazir, il peut faire avec le yaïs, c'est une marque on va voir. Et que le Kohen avec la trouma. Du coup, il pourrait alors. Il pourrait, alors qu'on dit avec moi ici, qu'il pourrait. Chez le Uchal Kikarze, Marvin lo, bah. Tu peux lui faire le héros. Par contre, il dit Kikarzu alai. Je m'interdis ce kikar là. Dans la première version, il a dit, comment il avait dit dans la première version, Shelo ochal, que je ne mange pas ce kikar. Donc, quand tu l'utilises pour le roux, tu ne le manges pas. Tu es en train de faire le roux avec, tu ne le manges pas. Par contre, quand je dis kikar zouala, c'est-à-dire que tu ne veux pas tirer de profit du tout de ce kikar. Pas seulement la là, mais même la anaa de ce kikar. Dans ce cas, tu ne veux pas l'utiliser pour le roux. On a une grosse tira avec le nazir là maintenant. Parce que le nazir aussi, il ne peut pas manger les pépins de. Alors on va voir, l'agma elle va en parler. Alors l'agma elle te dit. Hein? Le nazir, il pourrait vendre du vin maintenant. Il peut tirer profit, mais pas de. Alors le nazir, est-ce qu'il a le droit de profiter du vin? Je sais plus, bonne question. Je sais plus. il me semble que non. Je suis pas sûr, je sais pas. Parce que s'il a le droit, c'est pas avec le cas d'ici. Si c'est vrai. Ici, quand il dit j'en mange pas, il a le droit de faire un euro. S'il dit je veux pas du tout en profiter, il a pas le droit. La Gemara, elle va tout de suite parler du nazir. Enfin, dans le cas d'après. Dans le Baba Missia, je crois qu'il y a une ligne qu'il peut travailler dans un kérem, le nazir. Ah. Déjà, je crois qu'il peut travailler dans un kérem. Même s'il y a un risque qu'il va te servir à faire son chourbé Il peut travailler dans un kérem. Bon, ça c'est autre chose, mais non. Ouais. Il peut travailler dans un kérem et même s'il ne prend pas sa part, il peut la donner. Un nazir, il a le droit de profiter, même si je me trompe pas, il a le droit de profiter de Hana. Je suis pas sûr à 100%, mais il me semble qu'on a qu'il a le droit de profiter. Alors, nous dit la Gemara.
Super, donc s'il a dit Kikarzu Alay, En Marvin Loba, tu ne peux pas lui faire le héros avec. Métiv, elle objecte. Anoder, Mina Kikar, il y a marqué dans une braïta, celui qui fait un Neder sur un Kikar, Marvin Loba, tu peux. Anoder Mina Kikar, on t'a pas dit chez Ochal Mina Kikar, il a dit Anoder Mina Kikar, il a fait un Neder dans le Kikar, il peut faire le héros. Elle m'a dit Maïla, n'est-ce pas que de Amar Alay, on parle d'un cas où il a dit aussi Kikarzu Alay, et malgré tout on voit que tu peux faire le héros avec. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, quand il dit je m'interdis un kikar, il n'a pas dit que je m'interdis la nourriture de ce kikar-là, vu qu'un kikar normalement c'est utilisé pour être mangé, sous-entendu c'est comme si il avait dit je m'interdis de manger ce kikar-là. Même s'il a dit kikar zoua, il n'a pas dit de le manger. Donc ça contredit ce que tu viens de dire avant, que tu m'as dit que ça dépend s'il a dit je m'interdis de le manger ou je m'interdis pas de le manger. Alors moi elle te dit Maïlav de Amar Alay, elle m'a dit l'eau de Amarzou. Peut-être qu'il a dit joue ici. Ça veut dire qu'il a dit que kikar zoua sur le ochol. Je m'interdis de le manger. Après Mistabra, c'est aussi logique de faire cette distinction-là. Des katanes sefa, vu tu vois qu'il est marqué dans la sefa, hein. Et Matai Bisman Shamar Joua Shelo et Amen. Quand est-ce qu'on interdit, quand est-ce qu'on autorise de faire le roux avec ça? C'est quand il a fait une joie de ne pas le goûter. Donc tu vois, il a dit Shelo et Amen, je ne vais pas le goûter. Aval Amar Alay, et par contre, si jamais il a dit je me l'interdis sans préciser l'interdiction de goûter, là il n'y aura pas de faire le roux avec. Aval Amar Alay Maï. Qu'est-ce que tu veux me dire? Que si jamais il a dit Alay, il ne pouvait pas faire le hérouv. Alors si c'est ainsi, dans la suite de cette braïta là, quand tu veux me prendre un exemple où tu n'as pas le droit de faire le hérouv, pourquoi tu passes au cas de Ekdesh? Des Tane Kikarzu Ekdesh en Marvin Loba. Dans la sefa là-bas, on parle du Kikar de Ekdesh. On te dit qu'un Kikar de Ekdesh, tu ne peux pas faire le hérouv avec. Parce que le Kikar de Ekdesh, c'est quelque chose qui est sur Béhana. Au lieu de me prendre le cas de l'exemple du Kikar de Ekdesh pour me dire que tu n'as pas le droit de faire le hérouv avec, prends-moi un cas, le cas de quelqu'un qui dit Alay. Des tannées, au lieu de m'enseigner le cas qui cartouche avec la Marvin Loba, les fichiers de Marvin Begeshot, puisqu'on n'a pas le droit de faire le groupe avec des shots, l'iflogvelit nebedide, fais-moi la distinction dans le cas carrément de quelqu'un qui, sans parler de Ekdesh, dans un cas de Kholin. Ça dépend s'il dit Asur Alay ou Asur il est Cholet Kikrazou. Ben Medba Medvamurim de Amarzou, Aval Amar Alay, en Marvin Loba, si jamais il a dit Kikarze Alay, il ne pourra pas faire le groupe avec, puisqu'il s'interdit complètement de Bahana. Amalek Ravuna, il te dit. Et la maille, qu'est-ce que tu veux me dire? Alors vas-y, reviens, j'ai ta logique. Tu veux me dire quoi? Tu veux me dire que même Kikar Alay, c'est aussi moutard de faire le hérouv avec, parce que quand il a dit Kikar Alay, finalement il veut s'interdire que la Achira et pas la Hana. Et la maille, Kol Echad Amar Alay, mais Arvin. Alors regarde la Recha, Kashi Recha. Dans la Recha, j'ai une question, puisque dans la Recha, il y a marqué que Anoder Mina Kikar, mais Arvin Loba. Et non, Mechila. Il y a marqué Ematai Bisman Shamar Joua Shelo et Amena. Il a dit je vois c'est quand est-ce qu'on autorise seulement dans le cas où il a dit je vois chez Lo et Amena, je fais une joie de ne pas le goûter. Donc il y a une contradiction apparemment. Il m'a dit en fait t'as raison, cette braïta elle est problématique, il faut dire qu'il manque une partie et donc il faut corriger là de la façon suivante. Chisure Mersera Vachri Katane. Donc comme ça il faut corriger. Anoder Mina Kikar, celui qui fait un Neder sur un morceau de pain, hein. Marvin Loba, tu peux lui faire le hérouv avec. Va filou Amar Alay, même s'il a dit, je m'interdis, il n'a pas précisé la nourriture seulement. C'est que Omer Joua chez Otamena. Comme quand il dit Alay, c'est comme si il avait dit explicitement, je m'interdis que la nourriture. Parce qu'à partir du moment où un kikar, le profit normal c'est de le manger, donc quand il a dit kikar Zoualay, ce qu'il voulait dire par là c'est que la nourriture. Mikol Makom Kashia, le Ravuna. Alors maintenant on va revenir à la couche sur Ravuna. Ravuna, lui, c'est lui, il avait dit au départ de la Souya, on avait vu, qu'il avait dit que ça, on fait une distinction si tu as dit Kikar Alay ou Shelo Ochal Kikarze. Alors la Gemara te dit que Ravuna lui pense comme qui? Pense comme Rabbi Eliezer. Ou Damar qui Rabbi Eliezer, lui pense comme Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Eliezer? De Tanya Rabbi Eliezer Omer, Joua Shelo Ochal Kikarze. Quelqu'un qui a fait une joie de ne pas manger un morceau de pain. Marvin Loba, Kikarzu Alay, et Marvin Loba. Donc Rabbi Eliezer dit explicitement, comme ce qu'il a dit Ravuna, qu'on fait la distinction entre quelqu'un qui dit clairement qu'il s'interdit de manger. S'il s'interdit de manger, il aura le droit de l'utiliser pour le hérouv. Tandis que s'il dit simplement Kikarzu Alay, il ne pourra pas l'utiliser pour le hérouv, puisqu'il s'interdit complètement tous les anaot. Là, il m'a dit Miyama Rabbi Eliezer Afri, est-ce que Rabbi Eliezer a pu dire une chose pareille? Batania me une braïta qui me dit Zéaklal, Adam Osirasmo Beochel, un homme qui s'est interdit le Ochel, mais Arvin Loba. Ochel ane sarlo, la Adam, un Ochel qui est interdit à l'homme, c'est-à-dire que c'est pas lui qui s'est interdit, mais c'est le Ochel qui est Ochel ane sarlo, la Adam, c'est un Ochel qui est interdit à l'homme, c'est-à-dire que, sous-entendu, il n'a même pas d'en profiter. Alors là, dans ce cas-là, En Marvin Loba. Rabbi Eliezer Omer, et Rabbi Eliezer il te dit, Kikarzu Alay, mais Arvin Loba, si jamais il a dit Kikarzu Alay, on peut lui faire le hérouv. Donc tu vois bien que clairement, Rabbi Eliezer, il a dit que Kikarzu Alay, tu peux faire le hérouv, alors que tu viens de me dire justement l'inverse. Et Kikarzu Hekdesh et Marvin Loba. Par contre, si c'est du Hekdesh, tu ne peux pas faire le hérouv. Les fichiers de Marvin avec des shots. Donc il y a une contradiction dans les paroles de Rabbi Eliezer. A priori, d'un côté, tu me dis dans Rabbi Eliezer que tu n'as pas le droit de faire le hérouv quand tu as dit Kikarzu Alay.
Et d'après d'autres, dans la deuxième braïta, tu me dis que d'après Rabbi Eliezer, si tu as dit Karzou Alay, tu as le droit de faire le Hérouv, c'est seulement Egdesh que tu n'as pas le droit de faire le Hérouv. Contradiction dans Rabbi Eliezer. Donc m'a dit très Tanaï, Valiba de Rabbi Eliezer. En fait, tu as raison. Contradiction dans Rabbi Eliezer, c'est deux élèves de Rabbi Eliezer, chacun a dit une chose différente. Mais effectivement, il y a un Rabbi Eliezer qui va comme Ravuna, qui ferait la différence entre Alay et Karzou, et il y a un Rabbi Eliezer qui ne va pas comme Ravuna. Très bien. Donc là maintenant, on va revenir sur le cas du Nazir. On avait dit dans la Mishnah qu'on peut faire pour le Hérouv avec du Yaïn pour le Nazir. On a vu qu'on pouvait faire le Hérouv avec de la Trouma pour le Israël. On a vu dans la Mishnah qu'il y avait Soum Krouch qui était en désaccord et qui disait que tu pouvais pas faire le Hérouv avec de la Trouma pour Israël, tu devais utiliser du Khoulin. Du coup, il n'avait pas parlé du Yaïn, du Nazir. Donc, moi, je vais expliquer pourquoi. Matnitin de Loké Bet Shammai. Donc déjà, premièrement, Moral te dit que notre Mishnah apparemment n'est pas comme Bet Shammai. Qu'est-ce qu'il a dit Bet Shammai? Des Tanya Bet Shammai Omrim, Bet Shammai disent En Me'arvin la Nazir Beyaïn ou l'Israël Betrouma. Tu ne peux pas faire le Hérouv avec du Yaïn pour un Nazir. Tu ne peux pas faire le Hérouv avec de la Trouma pour un Israël. Bet Hillel Omrim Me'arvin la Nazir Beyaïn ou l'Israël Betrouma. Il te dit que tu as le droit. Bet Hillel, ils ont donné comme argument Bet Shammai Amrou, la haine Bet Hillel Bet Shammai. I Atem Modim, n'êtes-vous pas d'accord que chez Me'arvin la Gadol Beyam Akipurim, un type Yom Kippour il veut sortir du Hérouv, tu peux lui mettre une Séouda? Pourquoi? Parce que c'est une Séouda qui est mangeable par un katan. Je viens à Yom Kippour. Comment tu peux utiliser le Hérouv? Alors que Yom Kippour n'a pas le droit de manger. Mais Arvin la Gadol Beyam Kippourim. Amrou Lahen, il en dit oui, c'est pas la même chose. Amrou Lahen Haval. Il a dit oui, t'as raison, Vadaï. Amrou Lahen Keshem Shim Arvin la Gadol Beyam Kippourim. Car Arvin la Nazir Beyaïn. Ou l'Israël Betrouma. De la même façon que tu as le droit. En fait, les commentaires là-haut, ils ont pas mis Wow. En fait, je suis monté pour donner un chauffard pour. Alors vas-y, écoute-nous si tu veux par. Ce que je vais faire, moi, si genre, ça, il va rentrer, j'ai longtemps. Ok, alors, mais coupe le son par contre. Oh, bien sûr. En tout cas, on te dit ici que. Donc, il a dit Bet Hillel à Bet Shammai, il a dit de la même façon que tu as le droit de faire le Hérouv pendant Yom Kippour, alors que toutes les personnes n'ont pas le droit de manger Yom Kippour. Pour tout ça, parce que un katan a le droit de le manger, ce Hérouv. Pareil, tu peux faire le Hérouv avec le Yaïn pour le Nazir ou avec la Trouma pour le Israël, parce qu'il y a certaines personnes qui auront le droit de consommer ce Hérouv là. Bet Shammai, ils ont dit non, ça ne ressemble pas du tout. Bet Shammai, Atamika Seuda Reuyami Bodjom, Achal Leika Seuda Reuyami Bodjom. Je te dis, c'est pas la même chose, parce que là, c'est une Seuda qui n'est pas mangeable aujourd'hui, mais 2 heures avant Shabbat, elle était mangeable. Ou après Shabbat, elle est mangeable. Enfin, après Kippour, quoi, elle est mangeable. Tandis que là, c'est quelque chose qui n'est pas raoui. Alors, tu vas me dire, le Nazir, ça peut être raoui dans 30 jours quand il termine sa Naziroute. Mais en tout cas, par exemple, le cas de la Trouma pour le Israël, ça ne sera jamais mangeable pour lui. Donc, c'est pour ça que ça, moi, je pense, nous dit Bet Shammai, que tu ne peux pas faire le Hérouv avec ça. La Gemara te dit que. Très bien. La Gemara dit Keman, alors comme qui va notre Mishnah, puisque tu m'as dit que. Hop, le voilà. Ok. Hadak. Super. En tout cas, Keman, nous dit la Gemara, Keman delo ke Hanania. Notre Mishnah ne va pas non plus comme Hanania, on va voir la vie de Hanania, puisque dans notre Mishnah, enfin, pas notre Mishnah, Mechila. Là, on vient de voir une marque entre Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce qu'on peut faire le Hérouv avec de la Trouma et du Yaïn pour le Nazir? Il y a Hanania qui va rapporter d'une autre façon Bet Shammai. Keman delo ke Hanania, Tanya Hanania Omer, Hanania il te dit que Kol Atzman shel Bet Shammai lo ayu modim be'Hérouv Rabbi Hanina, il te dit que Bet Shammai, à la base, eux, ils sont pas d'accord avec l'histoire du Hérouv. Ça veut dire quoi? Parce que nous, qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi l'histoire du Hérouv? C'est que tu dis une personne, elle doit aller Arbat Alafim Ama là-bas. Et elle peut pas aller Arbat Alafim Ama, elle peut aller que Alpaï Mama en dehors de sa ville. Alors, ce qu'elle va faire, elle va aller à la limite d'Alpaï Mama, elle va mettre une Séouda là-bas, et le fait de mettre une Séouda là-bas, ou d'être elle-même là-bas en Shabbat, c'est comme si que, voilà, c'est son siège, il est là-bas, et donc elle a Alpaï Mama de chaque côté. Donc c'est pour ça qu'elle pourra aller 4000 amot. Bet Shammai te dit, moi je suis pas d'accord avec ça. Pour que tu considères que le Shabbat d'une personne soit à l'endroit là-bas, il ne suffit pas de mettre une petite bouteille d'huile, de mettre une petite Séouda, de mettre de... Non, il faut qu'il vienne, il déménage sa maison, il la mette là-bas. Donc on voit que c'est pas le même Bet Shammai qu'on a vu jusqu'à maintenant, parce que Bet Shammai, il est en discussion, est-ce que tu peux utiliser le Yaïn pour le Nazir, tu peux utiliser la Trouma pour un Israël, donc c'est pas le même Bet Shammai, puisqu'on voit bien que Bet Shammai, chez nous, il a autorisé de faire le Hérouv avec des petits aliments. Hanania lui il rapporte un autre Bet Shammai qui nous dit que pour pouvoir faire le Hérouv, il faut que ce soit, tu lui amènes carrément Klebeto, Klemitato, Kleletashmishav. Tu lui amènes son lit là-bas, il amène son lit, il amène tous ces ustensiles.
L'agma te dit, Keman Azla Adetania, l'agma va nous rapporter une braïta, elle va se poser la question comme qui va cette braïta. Keman Azla Adetania, comme qui va la braïta suivante qui nous dit que Irev Beshchorim, Lo Yetse Belvanim, Belvanim, Lo Yetse Beshchorim. Donc comme je vous ai dit, il y a une deuxième façon de faire le Hérouv, à part le fait de mettre une Séouda, c'est ce qu'on appelle Hérouv Beraglav. C'est-à-dire que lui-même il se met à l'endroit, à l'entrée de Shabbat. Il sait par exemple que Shabbat après-midi, il devra aller à un endroit en dehors du Troum. Qu'est-ce qu'il fait? À l'entrée de Shabbat, il va faire un petit Lechadodi là-bas. À l'entrée de Shabbat, il se met à la limite de son Troum normal pour pouvoir après être considéré que c'est là-bas pour le Shabbat et aller plus loin. Maintenant, nous dit la Braïta, si jamais lorsqu'il est parti là-bas, il avait une veste blanche, une veste noire, et ben il ne peut pas aller le lendemain avec une veste blanche. Ça veut dire qu'il doit utiliser les habits qu'il avait avant. On nous dit l'agma comme qui ça va ça, qui considère que le hérouf que tu as fait ça n'a pas été valable comme ça. On nous dit l'agma c'est comme Khanania liba de Bet Shammai. Keman Amaram Nachman Bar Yitzchak Khanania il va liba de Bet Shammai. L'agma dit je comprends pas, mais même d'après Khanania de Bet Shammai ça marcherait pas parce que d'après lui il faut que tu amènes carrément tu déménages ta maison là-bas. Ou Khanania Beshchorim ou Delo, c'est seulement avec une veste d'une autre couleur que tu as pas le droit de sortir. Mais avec la même veste, tu pourrais sortir. Abel Venim Yatse, pourtant il a dit qu'il faut que tu sortes ta maison là-bas. Amarachi Otimitato avec les tâches Mishav Lesham. Achika Amar. La Gemara dit en fait c'est comme ça qu'il voulait dire. Irev Belevanim, si jamais il a fait le Hérouv alors qu'il avait une veste blanche. Votsrach les Shchorim, et il a finalement besoin de Shchorim, de déménager. De mettre une veste noire, Av Benevanim lo Yetse, il n'aura pas ressortir même avec sa veste blanche. Pourquoi? Parce que finalement, pour être considéré comme ayant passé le Shabbat là-bas, il faut qu'il ait déménagé toute sa maison là-bas. Keman, Amarav Nachman Bar Yitzchak, Khanania, il va liba de Bet Shammai. Ça rejoint l'avis de Khanania, selon Bet Shammai, qui lui considère que pour que ta maison, elle s'appelle ta maison là-bas, il faut que tu aies déménagé tout mitato avec les Tashmishav. Très bien, la Gemara continue, elle te rapporte maintenant l'analyse de la vie de Sumkrus qu'on a vu dans la Mishnah. On a vu que Sumkrus, lui, il était en désaccord sur l'histoire d'Israël et de la Trouma. Mais il n'avait pas remis en question le vin et le nazir. Sumkrus Omer Bechulin. La Gemara se pose toute la question. Vilou Benazir, Beyaïn, l'obligé. Maïtama. Alors Achar, je crois qu'il avait déjà donné la réponse sur ça. Et ce que la Gemara nous dit ici. Maïtama, Efshar Demichil Anezirouté. En réalité, la Nézirout, il y a toujours une solution et de dire que tu puisses manger. Un type, il dit voilà, en plein milieu de Shabbat, il va en train, il dit tu sais quoi, je veux que tu m'enlèves ma Nézirout comme si tu enlèves un éder, quoi. Il a exprimé un regret, il a dit pourquoi il regrettait, pourquoi il s'est fait avoir d'avoir cette Nézirout là, et on lui enlève sa Nézirout. Donc, du fait que tu as une possibilité de manger ce yaïn là en faisant une Sheila de la Nézirout, en annulant la Nézirout. Donc c'est pour ça que finalement, si on est d'accord que le yaïn, ça s'appelle quelque part que ça peut être potentiellement apte au nazir. Maintenant, sur la terouma, non, la terouma t'es pas un Kohen. Moi je dis même la terouma, c'est aussi un genre de neder. La terouma, quand tu te dis que c'est de la trouma, tu peux aller voir un chacham et dire vas-y, enlève-moi cette appellation de terouma que j'ai fait. Tu peux aussi faire une annulation de la trouma. Mais c'est seulement si jamais ça n'a pas encore été. Moi, va te dire. Iatri teroumanami, efshar de michil alavé, même la terouma, tu peux faire une sheila et l'enlever. Alors il m'a dit non, imichil ala hadra letivla. Il m'a dit oui, mais le problème c'est que pour le nazir, si tu lui enlèves sa néziroute, bah, il peut manger le vin, et puis il y en a qui l'empêche de manger le vin. Tandis que là tu lui enlèves l'appellation de trouma, bah, ça va devenir du tevel, et il peut pas le manger le tevel. Il m'a dit non, mais oui, il a la possibilité de prélever. Il dit voilà, je prélève, par exemple, il est chez lui à la maison, il a une autre petite quantité de. Le khalaliser, non, la trouma, on peut pas la khalaliser. La Michalel? Ouais. Non, la trouma, tu peux pas être Michalel, la trouma c'est un keboucha. Maintenant on te dit que la solution qu'il pourrait avoir, c'est que il peut premièrement enlever le shem de terouma de ses fruits. À chaque bien il ne pourra pas les manger parce qu'ils sont tevel. Non, il peut prélever la terouma des fruits qu'il a à partir des fruits qu'il a à la maison pour ces fruits qui sont là à l'endroit du héros. C'est-à-dire que même si Alpaïmana plus loin, il y a des fruits qui sont là-bas, mais il peut de chez lui à la maison dire voilà, j'ai du tevel à la maison, je prends une petite quantité de tevel et je vais te mettre taken les fruits que j'ai à la maison plus les fruits qui sont là-bas. Il va prélever ce qu'on appelle shelo minamouka, c'est-à-dire qu'ils vont pas être à côté. La Gemara n'aime pas tellement ça en général. Ce que la Gemara te dit ici, la Gemara te dit lo nirchedu chaverim nitrom shelo minamouka. Les chaverim, ça veut dire métal des chachamim. En général, ils font pas une trouma quand c'est pas à côté. Normalement, les khatrila, pour que la terouma elle soit bien, hein, il faut que ça soit fait minamouka. Minamouka, ça veut dire l'un côté de l'autre. C'est-à-dire que l'endroit que tu vas prélever, tu sois juste à côté de. La mouka, c'est pas dans le sens entouré, c'est dans le sens collé. Dans le sens ensemble, quoi. C'est
pas compris la combine qui propose de moi. Donc au début, la Gemara elle voulait dire que la terouma aussi, tu pourrais dire que c'est accessible pour toi de le manger. Donc je comprends pas pourquoi Soumkrous il accepte pas pour un Israël. Comment ça serait accessible? Ah, comment c'est accessible? C'est que tu fasses Atarat Nedarim. Ah, on a dit, mais si tu fais Atarat Nedarim, la trouma elle est toujours interdite, tu peux pas la manger. Non, la Gemara dit non, tu as une possibilité de la rendre autorisée, de pouvoir te l'autoriser pendant Shabbat. C'est que tu es chez toi à la maison, pendant Shabbat, tu as prélevé de la terouma, tu as prélevé de la terouma des fruits que tu as à la maison pour pouvoir autoriser les fruits qui sont là-bas. Elle m'a dit non mais ça tu fais ça, c'est-à-dire que tu as prélevé d'un endroit pour ce qui est à complètement l'autre endroit. Alors c'est vrai que ça marche, mais les khatrila, les chavérim ils font pas ça. C'est un truc qui marche pas les khatrila. La Gemara te dit velifroche aléminé ou b. Alors t'as calé sur place et tu prélèves de sur place. C'est-à-dire que si par exemple t'as 1 kilo, bah, tu prends 10 grammes et tu fais la terouma avec ça. Ou, etc. De miné ou b de ce qui est sur place. La Gemara dit non, t'avais une quantité limite là-bas. Des laits de béchioua, il n'y a pas le shiur suffisant. Ou Maï Pascal, alors pourquoi on parle seulement de ce cas-là, que c'est une exception, un cas particulier, où il a mis une toute petite quantité, il n'a pas de quoi prélever miné ou b. C'est ça qu'il a parlé Soumkrous. Et la Soumkrous, ça va à Rabbanan, il m'a dit non, t'as raison. Je vais t'expliquer différemment Soumkrous. Je sais pourquoi Soumkrous, il a interdit de mettre le hérouv pour un Israël avec de la terouma. Ça va à Rabbanan, il pense comme Rabbanan, des Amré qui pensent que Kol Davar Sheu Mishum Shvut, Gazrou Alav Ben Hashmashot, toute chose qui est interdit des Rabbanan, comme par exemple de prélever de la terouma. Toute la raison pour laquelle on veut autoriser cette terouma, c'est de dire que tu peux faire Atarat Nedarim d'une, et après prélever d'un autre endroit, ou miné ou b, ou prélever sur place. Mais prélever de la terouma, c'est quelque chose que les Chachamim ont interdit. C'est ce qu'on appelle un shvut, c'est un interdit des Rabbanan. Ah, je veux dire quoi? Mais Ben Hashmashot, on autorise de faire un issur des Rabbanan. Et donc il faut que tu puisses le manger à Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, tu pourrais manger cette terouma en faisant Atarat Nedarim plus en prélevant sur place. Parce que l'interdiction de prélever, c'est comme des Rabbanan. Non, on te dit que lui, Soumkrous, il pense comme Rabbanan, que il n'y a pas de éther de shvut Ben Hashmashot. J'voute, même les surim des Rabbanan, ils sont interdits à Ben Hashmashot. Très bien. La Gemara te dit Keman Azla Adetnan, comme qui va la Mishnah suivante. Yesh Amrou, il y en a qui ont dit que, donc ça c'est une Mishnah dans Maseret Kelim, donc par rapport à Touma. Kol Mashu Adam Melo Kumtso. Alors, Kol Mechila. Akol Lefi Mashu Adam. Tout dépend de la personne. Par exemple, Melo Kumtso Mincha. C'est-à-dire que pendant le komet, il y a un chiot pour la mincha, la kmitza, c'est melo komet. Bah, ça dépend de la personne. Si c'est un grosse main, bah, c'est qu'on komet ça lui. Ktoret, c'est melo chofnav, une poignée, et qui dépasse le truc. Chacun son sa poignée. Melo chofnav, ktoret. Acheter melo logmav, bien qui celui qui bon, on dit que le melo logmav, c'est le chiot de la boisson interdite à partir du Yom Kippour. Bah, ça dépend de melo logmav. Logmav, c'est-à-dire les joues. De quoi remplir ses propres joues à lui. On revient. Alors voilà, justement, regarde ce que la Gemara dit. Ou Bemazon chez Seoudot, là, il rouvre. Pareil, les chez Seoudot, ça dépend de la personne pour ses Seoudot. La Gemara dit qui est le Tana qui dit qu'on ne va pas regarder pour le Nazir, on ne va pas regarder les autres, on va regarder la personne elle-même. C'est qui? C'est Soumkrous. Enfin, même pour le Nazir, c'est une exception, on avait dit, parce que tu peux faire un Tatanari, mais en tout cas, pour la Terouma, c'est Soumkrous qui a dit cette chose-là. Amar Vezera, Soumkrousi, Amar, Maïdechade, les Baïnan. On regarde seulement ce qu'il peut manger lui-même. L'ima appliqué à Rabbi Shimon ben Elazar, autant dire que ce que tu as dit toi, c'est en marquant avec ce qu'a dit Rabbi Shimon ben Elazar par rapport à l'histoire de Ogmen Rabachan. Non, le premier Rabbi Shimon ben Elazar. Rabbi Shimon ben Elazar qui avait dit que un Raftan, tu donnes une Seouda Benonite. Même si pour lui, il lui faut 2000 Seoudot pour manger, tu lui donnes Seouda Benonite. Détenir Rabbi Shimon ben Elazar, Omer, Marvin, la Cholé, Veladaken, Kede, Mezono, Vela Raftan, Mesouda Benonite, Shel Kol Adam. Alors il m'a dit Targuma, Cholé, Vezaken. Aval Raftan, Batladato, Shel Kol Adam. Non, en réalité, par rapport au Cholé Zaken, lui, tu vois que tu lui donnes son mazon. Et pour le Raftan, lui, c'est un petit peu différent, parce que le Raftan, Batla, Dato et Tel Konadam, on ne regarde pas des choses qui sont vraiment tellement exceptionnelles, ça ne va pas se battre. Quand c'est des gens qui sont effectivement normaux, quelque part, mais ils ont un chiot particulier, donc là, oui, tu peux aller dans le chiot particulier. Tandis que quand c'est quelqu'un qui est vraiment très particulier, donc là, Batla, Dato et Tel Konadam. Alors, juste, on va terminer sur ça. On avait dit aussi dans la Mishnah que le Kohen, Bebet Apras, le Kohen, il peut poser son hérouve dans un endroit qui est en bête à pras, même si c'est un endroit où normalement le Kohen n'a pas le droit d'entrer. C'est un endroit dans lequel il y a un kéver, on a labouré le terrain et le kéver il a été exposé de partout. On avait même dit que dans le cimetière. Voilà, Rabbi Yehuda dit non, même dans le cimetière, parce qu'il va avoir une boîte, on verra ça demain. Mais en tout cas, ce qu'il a dit Tanakama, c'est qu'en bête à pras, tu peux. Pourquoi? Parce que le Kohen il peut rentrer en soufflant. Alors, comment elle te dit quoi? D'Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, mais Naper Adam bête à pras veoler. Un homme, il a le droit de rentrer, un Kohen, il a le droit d'entrer dans un bête à pras, parce que bête à pras, c'est quoi le risque? C'est que tu as labouré le terrain, peut-être qu'il y avait un cadavre et que tous les ossements, ils ont sauté de partout. Ben, le Kohen, il se met à quatre pattes, il regarde par terre, il analyse est-ce qu'il y a des petits ossements, et il souffle.
en soufflant comme ça, donc il peut passer. Et là où ça va lui permettre de passer dans Betara. Il fait un rôle de comme si il a un rôle des mineurs au départ. Exactement. Comme un des mineurs. Comme un des mineurs, exactement. Et ce que nous dit l'Agma ici, donc vu qu'il a le droit à cette possibilité-là, donc c'est pour ça que le héros, ça s'appelle que c'est un endroit qui est accessible pour le Kohen. Rabbi Yehuda bar Amim Shemede Rav Yehuda Amar, Bet Aprat Shinidash Taor. Lui te dit que carrément c'est encore plus que ça, parce que lui considère qu'en Bet Aprat, à partir du moment où on a marché dessus, il devient Taor. Nidash, qu'on a déjà marché dessus, il devient Taor, donc c'est pour ça que c'est carrément autorisé. Bazak ou Baruch. Donc Baruch Hashem, on a terminé.